Radio Kawa présente Galeria Ludica. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Galeria Ludica. Je me rends tout de suite à la galerie Art Ludique qui se trouve devant moi à l'île Saint-Louis pour l'exposition Girls Drawing Girls. On va tout de suite rejoindre Diane pour qu'elle puisse nous parler de cette exposition avec uniquement des filles qui exposent. Bonjour Diane, comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, merci Louis, toi. Par ce très beau temps, ça va très très bien, c'est un plaisir toujours de te voir. Merci. Alors aujourd'hui, on va parler de l'exposition Girls Drawing Girls. Alors tout d'abord, pourquoi des filles dessinant des filles ? Quel était leur point de départ en fait ? Alors Girls Drawing Girls, c'est Melody Severns qui vit aux États-Unis, qui travaille dans l'animation, spécifiquement sur la série des Simpsons, qui s'est dit j'aimerais en fait avoir un collectif de femmes dessinant des femmes, tout simplement parce qu'elle faisait les festivals et elle s'est rendue compte qu'il y avait très souvent et quasiment uniquement que des hommes qui dessinaient des pin-up. Et elle s'est dit, il n'y a quand même rien de mieux qu'une femme qui dessine à un moment donné la femme. Donc elle a commencé à en parler à une amie qui travaillait avec elle dans l'animation. Et puis au fur et à mesure du temps, comme ça, pas mal de filles travaillant dans l'animation se sont mises à travailler avec elle. Et elles se sont réunies en collectif, Girls Drawing Girls, donc des femmes dessinant des femmes. D'accord, alors elles ont un parcours assez similaire je crois, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, c'est vrai que l'idée après, c'était un petit peu d'apporter un plus en fait aux femmes travaillant aussi dans l'animation et de créer une sorte de groupe d'entraide, c'est-à-dire on se rend compte parce qu'on travaille tous dans l'animation, en même temps on peut s'entraider, c'est-à-dire que s'il y en a une qui est virée, non mais c'est ce qu'elle me disait, et qui d'un seul coup cherche du travail, paf, notre petit réseau se met en route et on essaye de lui trouver une autre production. En fait c'est ça, Girls Drawing Girls aussi, c'est s'entraider les unes les autres. C'est un groupe d'amis en fait. Ouais, c'est des gens qui ne se connaissaient pas, mais qui deviennent des amis via la toile, via les réseaux sociaux. En fait, je lui ai posé la question comment est-ce qu'elle choisissait aussi ses artistes. Je trouvais ça intéressant parce que je me suis rendu compte lors du vernissage qu'il y en avait certaines qui ne s'étaient jamais rencontrées. Et tous les mois de janvier, elles ouvrent en fait Girls Drawing Girls, une sorte de site internet où tout le monde peut poster ses dessins. Et en fait, il y a une sorte de vote. Et puis celles qui ont réuni en fait le meilleur des plus bonnes notes rentrent en fait dans le réseau Girls Drawing Girls et chaque année le réseau se rouvre tous les mois de janvier. Donc c'est comme ça un petit peu que la sélection se fait. D'accord, et justement moi ce qui m'avait marqué c'est qu'il y avait des styles très différents, notamment une œuvre faite avec du découpage que j'ai trouvé absolument sublime. C'est aussi ce qui fait la force en fait de ce collectif. Ouais, en fait ce que j'aime dans l'animation, c'est que ce sont que des artistes qui travaillent sur toutes les techniques, qui maîtrisent toutes les techniques du dessin, de l'écriture, des techniques graphiques. Donc il y a du découpage, il y a de l'aquarelle, il y a de la gouache, il y a de la peinture à l'huile, il y a du numérique. En fait, ce sont des artistes qui s'amusent constamment avec les techniques. Donc il y a des styles différents, des techniques différentes, des styles de femmes totalement différentes, parce que ce sont des femmes différentes aussi. Donc l'exposition, c'est vraiment ça. D'accord, alors elles ont des techniques très différentes, mais j'imagine qu'il y a bien quelque chose qui les rassemble. Quelle est par exemple leur vision de la femme qu'elles ont voulu donner ? En fait, elles, ce qu'elles veulent, c'est montrer la femme qui ressemble aux femmes actuellement. C'est pas non plus tout le temps de sublimer la femme. C'est montrer la femme qui est bien dans sa peau, qui est bien. C'est ce qu'elles disent. Voilà, la femme qui s'accepte, qui est heureuse et qui se sent bien avec elle-même. Donc c'est ça un petit peu vraiment ce qui rassemble Girls Drawing Girls. D'où le côté parfois un petit peu sexy. Le côté sexy un petit peu rond. C'est l'idée, assumer son corps. Assumer son corps, s'assumer soi-même et à partir de là on peut être sexy tous les jours, c'est vraiment ce qu'elles disent. À partir du moment où on a appris à s'assumer, à se respecter et à s'aimer. Alors il n'y a pas de revendication féministe derrière ce collectif, mais j'imagine qu'il y a quand même un petit message quand même malgré tout. C'est pas c'est pas des grandes féministes, on va dire, mais elles ont un tout petit côté féministe dans le sens où effectivement elles n'ouvriront pas Girls Drawing Girls à des hommes. Et oui, elles disent quand même que ce qu'il y a de bien sur ce monde, sur cette planète, sont les femmes. Donc, et que si les femmes ne s'entraident pas,
on n'y arrivera jamais parce que les hommes ont toujours réussi à s'entraider, ils ont toujours réussi à se réunir, ils sont beaucoup plus forts là-dessus. Et c'est vrai que ce sont des filles qui se disent il y en a marre maintenant, nous on est toujours un petit peu mises de côté. Donc allez, on y va, on va de l'avant, on s'entraide aussi, on crée notre propre réseau et puis vous savez quoi, on restera entre femmes. Un message super positif qui se retrouve vraiment dans les images très colorées. Tout à fait. Et il y en a beaucoup qui sont mariés, les hommes sont là et ils les écoutent beaucoup parler. Pas de misandrie pour autant. Exactement. Est-ce que toi, tu as une œuvre préférée parmi toutes Alors moi, celles? mon œuvre préférée, c'était compliqué parce que lors des collectifs, c'est toujours compliqué, mais c'était celle d'une jeune femme qui s'appelle Jennifer Guedouzi, qui est une œuvre noire et blanche d'une femme qui tient une tasse de thé, qui est assise sur un tabouret avec un petit corsaire en jean, qui n'a rien au-dessus, en fait, il n'y a pas de t-shirt, rien, et qui se réchauffe un peu les mains, et qui a surtout une paire d'escarpins extraordinaire. Et je la trouve douce, je la trouve élégante, je la trouve sexy en même temps, extrêmement féminine, et je la trouve très naturelle. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment ce dessin. D'accord, merci beaucoup Diane. Merci. À très bientôt. À bientôt, merci Lou. Et voilà, c'était Galeria Ludica pour l'exposition Girls Drawing Girls. On remercie bien sûr Diane et la galerie Art Ludique. Sachez que vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur le site radio01.net. Allez, à très bientôt pour une nouvelle émission.